parler de Villefranche-de-Conflans et puis surtout de Vauban. Nous sommes Culture en chemin, donc c'est la petite partie culture de Culture en chemin. Nous sommes sur les traces de Vauban. Alors, Vauban, d'abord, c'est un petit nobliau de province qui est né dans le Morvan, qui n'était pas du tout prédestiné à être l'architecte qu'il a été. Il a eu de solides études. Il a passé sa vie, donc de l'âge de 22 ans à 74 ans, l'âge de sa mort, il a passé sa vie à construire des défenses pour la France qui était toujours en guerre. Bon, voilà en gros pour Vauban, et nous revenons à Villefranche-de-Conflans. Villefranche-de-Conflans, c'est une cité qui a été d'abord fortifiée parce qu'elle fait de verrou au fond de cette vallée. Donc, elle a été fortifiée au XIIe siècle pour se défendre contre les Sarrasins. Cette cité est passée au roi de Barcelone, donc à l'Espagne, puis au roi d'Aragon. Et c'est seulement en 1689, avec le traité des Pyrénées, qu'elle est passée à la France. Que le Conflans, c'est la vallée, le Conflans, c'est cette région. C'est pour ça que ça s'appelle Villefranche-de-Conflans. Chasseur dans les bois, que la vie a de charme, dans des forêts, tu souris à le voir. Il cherche à travers les bouleaux et les charmes, la trace au gibier, du matin jusqu'au soir. Voilà le plaisir qu'il se donne, et libre il se sent plus vaillant, plus dispo. Panier plein de bruit quand le corps vibre et sonne, son chant à la voix des l'aurore aux échos. Rien que de voir ce beau paysage, oui, donc il doit bien. C'est ça, je me réveille, mais je me réveille. C'est parti en avant. Le sac avec le charbon, l'autre il portait les grilles pour oui.
Oui, en marche arrière. Non, 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 c'est bon, on est. On a fini le plus dur. La neige avec ça. Voilà. Oui, 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 oui. Le but du four solaire, comme le but de cet appareil, c'est de recueillir un maximum d'énergie sur un point, qu'on appelle le foyer. Voilà, là je suis au foyer. Ça lui dit Et si je me sors, il ne se passe plus rien. Si j'amène de la matière. Ah oui, c'est tout. Si je mets ma main. À la main, Non, ma main, je ne la mettrai pas. Ça fait éviter qu'il la Parce que nous, on a... Elle a bu son verre comme Bon, qu'est-ce qui se passe là? Elles sont au calvaire. Mais demain, je prends la voiture. De la calcule beaucoup, mais je ne sais pas trop. Elle a tout compris. Et c'est bon. On a l'avancé. Ils vont te faire ici. Ben oui. Vous n'êtes pas
trop fatigué? Si. Ah. Donc moi je m'appelle Naïma et je vais être votre guide pour la visite. Alors, tout a commencé en 1659. C'est l'année où le traité des Pyrénées a été signé. C'est-à-dire qu'avant 1659, jusque Sals-le-Château, un petit peu plus haut que Perpignan, nous étions encore en Espagne. Une fois que le traité a été signé, la frontière a été repoussée au niveau du Perthus, la frontière actuelle. Sauf au vent quand même. Le problème, c'est que ce canal, il aurait été à ciel ouvert. Donc, un ennemi aurait pu soit y mettre du poison, soit couper l'eau. Du coup, il a fait un système de récupération d'eau de pluie par gouttière. Sous ce puits, il y a une première citerne qui peut contenir 70 000 litres d'eau. À la base, cette salle n'était pas prévue pour être une prison. Hein. C'était là où ils stockaient la farine. Allez, j'y vais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ton truc, ta truc, ta polaire. Tout. Tout. Où c'est qu'elle est la voiture, hein? Elle est là, la main est ouverte. Elle a la polaire à l'intérieur. Attends, mais j'avais vu ça, hein. On en a eu une, mais... Attention, attention, parce que là, il y a un taureau aussi. Puis celui-là, il peut-être qu'il rigole. celui-là.